Bonjour. Alors aujourd'hui il est très tôt le matin et on va partir on va partir sur les Toronto Island. On va passer toute la journée là-bas. Transition. Ah, ça c'est une belle transition bien floue. Et voilà. Donc là on est arrivé sur les Toronto Island. Donc on a une petite vue. Alors c'est pas la plus belle vue, on l'aura sûrement de l'autre côté quand on va se balader parce que ça fait 5 km quand même. Donc on va faire le tour. Donc là on vient de prendre le ferry et on a une belle vue sur la ville de Toronto qui est juste en face. Donc là on est à 2 km à peu près au sud de Toronto. Voici la carte des Toronto Island. Nous on était ici, on est arrivé ici. Là on va devoir traverser le gang des gens sans vêtements tout nus. Donc attention, potentiellement les personnes qui vont apparaître dans la vidéo. Là c'est où on va bouffer. Et là c'est où on n'ira jamais. Voilà, petite présentation. Et donc juste à côté des îles, on a un tout petit aéroport. Et qui est vraiment collé en fait à Toronto, qui est à moins de 2 km, qui est sur le lac. Et du coup il y a plein d'hélicoptères, des petits avions privés, les jets, tout ça, qui décollent par ici. Et d'ailleurs vous pouvez utiliser cet aéroport dans Flight Simulator pour visiter Toronto, c'est pas mal. Il y a des petits endroits où vous avez des barbecues, vous savez juste amener votre charbon et votre viande. Et du coup vous pouvez faire votre barbecue directement sur l'île. Donc on vient d'arriver sur la plage, enfin juste à côté, avec des gens qui se jettent la balle, tels des bons américains. L'eau a l'air quand même plutôt chaude, surtout que ça fait une sorte de petite crique là avec les cailloux. Et à mon avis elle doit être plutôt bonne. Mais on n'a pas pris nos maillots. Ah, il y a l'odeur de la bouffe là. Ouh, il y a l'odeur de la bouffe. On s'en rapproche. Plus que quelques mètres. Après une longue marche bien fatigante, on va pouvoir bien manger. Ça fait toujours une bonne excuse. En tout cas il fait beau, il y a un beau soleil. Il fait combien? 30? Facile. Facile. Bon, bah, du coup là on allait pour chercher à manger. En fait on voulait rentrer dans le parc parce qu'il y avait plein de restaurants tout ça. Et en fait il faut acheter un pass. Et on n'a pas acheté de pass. Et ils vendent plus de pass. Donc du coup on va devoir trouver à manger autre part. Et on a faim. Donc là pour la bouffe au final on avait le choix entre pizza, qui est un truc qui a l'air vraiment très cheap niveau pizza et qu'il y en a absolument partout, ou sinon le Subway. Mais du coup le Subway on connaît déjà un petit peu en France, donc on a décidé d'aller à pizza. Mais d'abord on va profiter un petit peu de la vue. Donc c'est bon, on vient d'aller chercher nos pizza. Donc on a eu 3 parts et 2 boissons. On en a eu pour 23 $. Donc ça fait à peu près 16 €. On va dire que c'est cher, mais c'est pas non plus extrêmement cher. Par contre la tête des pizzas, genre ma pizza pepperoni, je me suis fait un peu arnaquer sur les pepperoni je pense. Et après l'autre c'est pizza que cheese, qui c'est une pizza avec du cheese quoi. On va voir ce que ça donne. Mais heureusement, on a les petites chaises pour compenser et la vue derrière qui est plutôt pas mal. Voilà, une jolie vue sur le downtown de Toronto, la CN Tower, le stade des Blue Jays. C'est plutôt pas mal. J'ai pris le Fanta en dédicace au pauvre Chacha qui est tout seul dans l'appartement et qui doit sûrement s'ennuyer sans nous. Du coup pour l'instant pour la cheese,
Donc c'est pas 4 fromages ou quoi, hein, c'est juste cheese. Vraiment, c'est un fromage ou un mélange fromager, comme on dit ça en France. Mais ça va, la pâte est plutôt épaisse, elles sont plutôt gourmandes, donc ça n'a pas trop de goût non plus. Mais on va dire que c'est pas, ça se mange, c'est mangeable on va dire. C'est pas toi, qu'est-ce que tu penses de ta pepperoni? Elle est bien grasse, mais elle est généreuse. Ça va. Ça va? Satisfaite. Satisfaite quand même? Ouais. Je viens de retrouver un champignon dans ma boîte de pizza. Donc bah, c'est déjà moins 2 étoiles sur TripAdvisor, je suis désolé. Inadmissible. C'est honteux. Honteux. Un champignon. Vous voulez m'intoxiquer ou quoi? Bientôt ce sera quoi? Des légumes? Du coup la pepperoni effectivement elle est plutôt pas mal. En plus les pepperonis sont bien croustillants. Enfin moi en tout cas les miens étaient bien croustillants. Ça va aussi mais pas assez piquant. Ah ils piquaient pas assez? Non ils piquaient pas assez. Les étoiles je les trouve bien croustillants donc ça va, ils sont plutôt bien. Enfin c'est plutôt bon en fait, ça se mange bien. Donc ça va, vous avez eu chaud pizza. Niveau gras, on dirait mon front quand j'étais au collège. Hein. Voilà. Là c'est l'huile, ça brille plutôt bien. La pizza est bien luisante, elle est bien belle. Ça pour le coup on peut pas l'enlever. Oh la tout. Tout grasse. La tout grasse. Hein. Et avec toujours la petite vue et un anniversaire apparemment. Là on est posé sur des petites chaises Adirondack et en fait on voit qu'il y a des chaînes sur les, il y en a 4 chaînes, enfin des 4 chaises enchaînées. Oh c'est dur à dire. Et pour pas que ce soit volé, voilà. Donc là c'est Esprit français. Esprit français. pas très esprit canadien ça. Ah, merde, il y a les poubelles derrière. Je voulais faire un truc un peu classe et je me suis fait avoir. Donc là on vient de finir pizza. Donc au final ça allait. Au début je pensais que j'allais les descendre parce que les mecs ils étaient 3, ils étaient en galère, il y avait 5 personnes qui faisaient la queue. Les Street Pizza étaient sur un pauvre truc qui était en train de tourner. Et au final ça va, c'était plutôt bon, enfin les pizzas étaient bonnes. Il n'y avait que 4 pizzas au choix. Mais voilà, les pizzas étaient quand même bonnes, c'était pas non plus excessivement cher. Donc ça va, plutôt positif. Hein. Voilà, pas trop de sel aujourd'hui dans la vidéo. Mais pour le goûter, on va essayer de manger une spécialité locale qui est une queue de castor. Donc on va essayer de se trouver ça dans l'après-midi. Une petite queue de castor là, ça va être pas mal. On est au bout du pire. Ça dit comme ça fait bizarre. Mais il y a la tour Sienne juste au fond là, ici. C'est écrit à l'envers. Du coup là-bas, dans ce sens, si vous pliez très bien les yeux, comme ça, si vous plissez les yeux, vous pouvez voir la frontière américaine. Et New York est à peu près à seulement 500 km de Toronto. Okay. Je confirme que l'eau est plutôt bonne. J'ai pas crié, donc c'est que ça va. Après j'imagine que le PDC doit être un peu plus dur, mais ça a l'air plutôt bien. Le problème c'est qu'il y a un mec pas loin qui vient d'allumer un pétard et ça pue un peu. Mais ça c'est un peu comme dans toute la ville j'ai l'impression. Bref. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau qu'on trouve ici dans le lac, c'est l'eau qu'il y a dans le robinet, alors ce qui est traité bien sûr, mais en fait c'est l'eau que du coup tous les Torontois et les Torontois, je sais pas comment ça se dit bien comme ça, boivent. En fait c'est l'eau qu'il y a dans le lac juste ici, et qui est du coup récupérée derrière, et puis qu'on a chez soi dans l'eau du robinet. Donc on a une bonne eau bien pure. Donc pourquoi je disais que l'eau était pure? C'est parce qu'en fait toute l'eau qu'il y a du lac vient directement des chutes du Niagara, qui sont à 60 km un peu plus au sud de Toronto. Elle se tape sur la gueule, juste au-dessus de nos affaires. Voilà donc la boutique qui vend des queues de castor. Voilà, depuis 1978 quand même. Hein. Ouais, donc là on vient de s'installer et je tiens d'avance à m'excuser auprès de l'association Brigitte Bardot pour les images qui vont suivre.
puisque nous allons manger des queues de castor. Et Nutella banane. castor Nutella banane. Castor Nutella banane. Je crois qu'ils sont en voie de disparition ceux-là. Il me semble qu'il en reste plus beaucoup. Bah il y avait plus de brownie déjà. Il n'y avait plus de castor brownie. Non, voie de extinction. Extinction, ça y est, ils sont finis ceux-là. Extinction totale. Donc là il reste ouais. Voilà, c'est Banane Nutella. banane Nutella. Et moi donc c'est castor Oreo. Qui brille de Qui brille beaucoup. Castor Oreo. Magnifique castor Oreo pour le coup. Mais qui je pense a mangé beaucoup de sucre. À mon avis, il a mangé un peu trop de sucre, ouais. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça coule un peu. Ah. Pas mal. C'est léger. C'est très léger. Et puis en plus du bien, c'est que tu t'en mets pas partout. Ça c'est... T'en as partout sur le visage. Déjà? En plus il y a une base à la cannelle. Ouais. Donc ce sucre. Enfin, du coup c'est quoi? C'est une sorte de beignet? Oui. Ouais. Donc beignet au sucre. Et un bibi de cannelle en fait. Nappé de cannelle pour la base. Nappé de cannelle. Puis nappé de vanille. Puis pour moi donc nappé de vanille. Puis nappé de morceaux de biscuits, on voit rien. Puis nappé de morceaux de biscuits Oreo. Moi je suis plus diet, j'ai du fruit. C'est vrai que la tienne est ouais. La tienne est plus diet, ouais. Effectivement. Mais elle a l'air tout aussi dure à manger vu ton visage. On va s'en passer. Bon et bien, à dans 2 kilos. Il faudra goûter la tienne. Oh, tu veux goûter la mienne? Bah ouais. Attends, je coupe là parce que... chose qui se règle hors caméra ça. Donc là on vient de finir les queues de castor. Mais normalement on était censé marcher pour aller reprendre le ferry pour repartir. Mais on a un problème de sucre dans le sang qui est un peu trop élevé. Donc je pense qu'on va plutôt faire une sieste. De toute façon on peut plus marcher, c'est plus possible. Donc bonne nuit. Je sais pas pourquoi j'ai gardé mes lunettes de soleil. Oh regarde, on est à côté des îles au serpent, faudra y aller. Ouais mais c'est bon, il y a le temps, on pourra y aller tout à l'heure. Hein. Ok. Bon du coup après 1 heure de PLS, conclusion sur les queues de castor, les beaver tails, quel accent. Les premières bouchées étaient vraiment très bonnes. La première moitié était bonne, mais la deuxième moitié, l'estomac il a fait c'est bon. C'est plus possible, il y a trop de sucre. Le gras encore ça passait, je trouvais que le gras ça se sentait, mais en fait je trouve qu'il n'y avait pas assez de beignets par rapport à la couche de sucre qu'il y avait dessus. Voilà. C'est le glaçage vanille hein. Ouais, c'est peut-être le glaçage vanille. Hein. Donc je pense que si un jour j'en remange une, je prendrai que le basique, le beignet juste avec le sirop d'érable dessus. Non, c'est la cannelle. La cannelle dessus. Parce que ouais, la patasse de sucre par-dessus c'était compliqué. On va dire ça. Non, ça passait bien quand même avec le Nutella, mais glissé de gras. Trop gras. Faudrait que je teste la pomme cannelle la prochaine fois. Pourtant, il y avait écrit, hein, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Hein. Ça c'est comme en France. Hein. Ouais, c'est vrai. Là ils disent juste, attention, c'est 2000 calories par jour. Et on a mangé que 1500 calories aujourd'hui. Oui. Donc on est sous-nourri. On est sous-nourri, ça va. Ouais, voilà. Le tiers-monde. On va aller vite rajouter une poutine. Ça sera peut-être pour ce soir, ou pas. Ou pas. Alors, un petit peu partout sur l'île, il y a ce genre de panier bleu avec la petite feuille. Et en fait, c'est pour faire du golf frisbee. Et en fait, il y a des petits panneaux ici qui disent la position et donc les différents trous. Et donc le par, c'est-à-dire qu'on doit réussir en 3 coups pour réussir pour faire 0. Enfin, comme au golf, si on fait en 2 coups, on gagne 1 point. Et si on fait en 4 coups, on perd 1 point. Il y a différentes distances au niveau des paniers. On va appeler ça des paniers, on va pas appeler ça des trous parce que ça ressemble pas à des trous. Et donc là j'ai pas de frisbee, alors j'ai pris un morceau de bois, c'est un peu moins élégant. Et en fait le but ça va être de le jeter. Ah, coupe. T'es pas loin quand même. Yes. Seulement 2 coups. Donc j'ai gagné 1 point. Voilà pour la petite explication.
Donc, du coup là il y a une personne qui vient de faire du frisbee. Et en fait dans son sac à dos il y en avait peut-être une bonne dizaine. Parce que du coup là elle en a envoyé 2 et les 2 ils se sont plantés totalement dans un arbre. Donc je pense qu'il faut prévoir une bonne dose de frisbee pour venir jouer ici en fait. Sachant que je crois qu'il y a 18 trous, enfin 18 paniers il me semble. Je sais pas, mais ils sont très éloignés des trous des zones de lancement. Ouais, oui, il y a quoi? C'est 500 pieds? 500 pieds, 500 pieds, ça fait 100 ou 200 mètres. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il faut être plutôt doué. Genre là, où est-ce qu'il est le point de départ? Je crois qu'il était tout au fond là-bas. Et là, en fait, on voit même pas de panier depuis le point de départ en fait. Bon, ça a l'air plutôt intéressant, je pense qu'il y a de quoi passer une bonne après-midi. Hein. Et puis ça permet de s'entraîner en fait au frisbee, plutôt que juste de lancer et se lancer des frisbees entre soi. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Bon bah voilà. Bon, c'était pas si terrible, hein. Je les ai tous matés. Non mais il faut aller plus loin que le pont. Non mais de toute façon, il n'y a plus le temps là, le ferry, t'as vu l'heure? Faut qu'on aille au ferry là, on n'a pas le temps d'y aller, hein. Tant pis, c'est pas grave. Ah c'est beau les esquisses. T'avais la trouille, c'est tout. Mais non, pas du tout. Non mais c'est bon, enfin, de toute façon je suis sûr qu'il y avait rien de spécial là. Bon, il y avait un peu des peaux de serpent sur le trajet quand même. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière, il y a Toronto qui est à peu près à 2 km. Et en fait, toutes les islands, les Toronto Island, sont 5 km de long. En fait, c'est un archipel qui a plein de petites parties d'îles, comme vous avez pu voir sur la carte tout à l'heure. Et en fait, c'est en Amérique du Nord, c'est la deuxième plus grande zone piétonne, seulement piétonne urbaine, puisque les voitures, tout ça, n'ont pas le droit de venir à part les véhicules spéciaux, c'est-à-dire les secours et les personnes qui s'occupent de tout ça là. Et elle est donc ici à Toronto, le Toronto Island. Donc là on peut voir le ferry qui nous amène ici, donc il y en a à peu près pour 15 minutes de traversée et l'aller-retour coûte 8 $. Et derrière on peut voir notamment la CN. Et est-ce qu'on voit notre prochain appartement? Ah peut-être, je suis pas sûr. On voit un petit avion au-dessus, c'est marrant. Bon là du coup il y a un peu beaucoup la queue pour rejoindre le ferry. On voit pas tout le côté à gauche. On n'est pas arrivé. Ouais, ça va, oui. Bon bah du coup, voilà, bien rentré, une grosse journée. C'était plutôt sympa. Voilà, la prochaine fois, on ira peut-être avec le maillot de bain, histoire de vraiment se baigner, et aussi avec des frisbees. Et de la crème solaire. Et de la crème solaire. Voilà, on est. Ça va, oui. Tu me laisses parler. Quoi de mieux pour finir la soirée qu'un petit thé Sakura, histoire de faire passer la queue de castor et les pizzas. Et du coup, je vous dis à la prochaine.